La poire Belle Hélène, c'est un grand classique qui, avec le chef Michalak, devient une ode au chocolat. Sauce au chocolat et mi-cuit au chocolat accompagnent le fruit délicatement poché dans un sirop parfumé à la badiane, vanille et citron. Une touche de crème chantilly parfumée à l'alcool de poire et c'est délicieux. Attention, nos deux candidates devront être très attentives pendant la démonstration du chef. Elles ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve car elles ne possèdent pas la recette. Alors, comme vous le savez, on va cuisiner sucré aujourd'hui. On va faire une poire Belle Hélène. Voilà, c'est pas le dessert le plus sexy du monde parce que la poire, tout le monde n'aime pas ça, étonnamment. Mais voilà, en cette saison, la poire, elle est quand même juste géante. Donc, on va commencer tout de suite par nos poires. Donc, regardez, je récupère 2 poires. Ah, celles-ci sont pas mal. C'est des baby poires, hein. Elles sont toutes petites. Oui. Hein. On peut prendre des plus grosses éventuellement. Et puis, regardez ce qu'on va faire. On va faire 2 étapes. Première étape, déjà, je vais faire mon sirop. Là, j'ai un peu de sucre et un peu d'eau. Regardez. Hop. Je vais... Bon, ouais, pas de peser, hein. On y va à l'ancienne, hein, comme à la vinaigrette. Hein. Tranquille. Vous voyez, là, je mets 300 g de sucre, 600 g d'eau. D'accord, le double d'eau par rapport au sucre. Voilà, je vais faire bouillir tout ça. En parallèle, je vais récupérer quelques épices. Donc, je vais mettre 2 badianes directement, hop, en live. Ensuite, j'ai une gousse de vanille. Je vais la couper en portefeuille, c'est-à-dire que je la coupe pas entièrement. Je la coupe comme ceci. Avec mon côté bien plat du couteau, je racle ma gousse. Hop, je mets tout ça ici. On va faire un sirop qui est un peu punchy. Hein. Je vais prendre un citron jaune et je vais mettre l'écorce. Voilà, ça va être juste mortel. Un bon petit sirop pour que nos poires elles soient parfaites. J'appuie un petit peu mon citron comme ceci. Je le coupe. Voilà, je viens ici et je presse mon jus. D'accord, comme ça, il n'y a aucune chute. Il y a des pépins, c'est pas un souci. Hein. C'est juste un sirop de pochage. Hop là, ok? Ok. Alors ensuite, je prends mes poires. Alors là, on va les éplucher. Donc elles sont toutes petites, ça va me permettre de les cuire très rapidement. Voilà. Voilà, je laisse par contre la queue, vous voyez. Logiquement, j'ai besoin d'une poire. Par sécurité, je vais en faire 2. Une fois les poires épluchées, le chef attaque une nouvelle étape, sans doute la plus délicate de cette recette. Alors là, je prends cet élément de torture. Vous voyez ça? C'est un vide-pomme en fait. Donc on va rester ici, là, et on va faire attention, tout doucement. On va aller retirer, hop, tous les pépins. Vous voyez, je la creuse en fait là. Hein. Faire attention de ne pas aller jusqu'au bout. Voilà, et l'idée, c'est de récupérer tout le cœur. Quand elle sera pochée, vous voyez, je la coupe légèrement aussi pour qu'elle puisse tenir droite. Et tout va venir après une fois qu'elle sera pochée. Et le chef prépare une deuxième poire en cas de pépins. Allez, c'est parti. Je prends mes poires, je les pose dans mon sirop bouillant. Hop, je vais baisser. Je vais laisser ma poire un peu frémir, comme ceci. Vous voyez? Vous voyez comme ça sent bon. Ça sent bon la vanille. Très très bon, oui, ça sent bon, Voilà. la badiane, moi. Alors maintenant, on va passer à la torréfaction de mes amandes. On va prendre quelques amandes. J'ai pas besoin de beaucoup, hein. Voilà, ça suffit amplement. Et on va les griller. Il suffit pour cela de les mettre au four à 250 degrés pour 5 petites minutes. Je vais préparer maintenant ma crème chantilly. Voilà, je vais faire une crème chantilly toute simple, sans mascarpone, sans rien. Juste de la crème. Je vais y ajouter... Là, j'ai de l'alcool de poire. Alors attention, on va rien peser, on va tout faire au feeling, d'accord? Donc je veux que ça ait un bon goût de poire, donc je mets un petit peu. L'alcool de poire est toujours légèrement sucré, mais je vais quand même rajouter un peu de sucre semoule. Là, on se croirait à l'auberge de Flora, là. Ouais, ouais. À peu près le quart. Oh, on sait rien. Justement, je vais vous tester avec Flora selon votre feeling. Donc, pas trop sucré, D'accord. juste ce qu'il faut. Voilà, on va monter le tout. Le fait qu'il n'y ait pas de pesée et que ce soit un peu au feeling, ça m'inquiète pas plus que ça, parce que moi, c'est un petit peu comme ça que je cuisine aussi. Et puis, j'aime bien goûter, donc comme ça, c'est une occasion de voir si c'est bon ou pas. J'ai oublié, je vais mettre une petite pincée de fleur de sel dans le sirop. D'accord. Ça va lui faire du bien, d'ailleurs. Hein. Petit sirop sucré-salé, là. Ça va être al dente.
Et puis, de temps en temps, pour vérifier la cuisson de mes poires, eh bien, je vais sonder avec mon D'accord. couteau. D'accord? Regardez. Bon là, concrètement, c'est pas assez poché, mais quand ma lame va rentrer délicatement dedans, ça sera parfait. Voilà. En parallèle, ici, j'ai mes 4 éléments pour faire une sorte de petit flan au chocolat. Vous voyez, je vais utiliser du chocolat, des jaunes, du beurre et un peu de sucre. Et je vais mettre tout de suite à fond mon beurre et mon chocolat. Les petites amandes, ça sent un petit peu le gris. Les amandes sentent bonnes, oui. Ouais. Il y a plein de choses à surveiller. Hein. Ah oui. Les amandes, on sent à l'odeur qu'on est pas mal. Bravo les filles. Regardez. C'est juste parfait. J'ai des amandes. Là, je baisse mon four à 200 degrés. Grâce à la vigilance des candidates, les amandes sont parfaitement torréfiées. Mais il faut aussi avoir l'œil sur le chocolat, mesdames, qui fond dans la casserole. Alors attention, le chocolat, vous avez vu, je le mets pas trop chaud. Et en fait, l'idée, c'est juste de chauffer, de faire fondre tout simplement. Là, on est à 6, ouais. C'est vraiment pour faire fondre, donc on est délicat. On est bien, hein, moins de 30 minutes, c'est un exploit là, hein, si on arrive à faire tout ça. Hop, je vérifie ma chantilly. Je vais la goûter. Ah oui, Ouais. à totalité. Non, mais ça ne sera pas pesé, attention. Donc ne mettez pas forcément tout. Ok. Voilà. Crème chantilly à l'alcool de poire. On peut la goûter aussi. Bien sûr. On est super gourmands. Tenez. Merci. Merci. Bon, bébé, il y a un peu d'alcool, mais c'est pas grave. Mais non, mais il n'y a rien du tout. Hop. C'est 3 fois rien. Regardez, cette crème, elle est lisse, homogène, elle est parfaite. Ça va glisser dans l'estomac, ça, regardez. Hop, tout seul. C'est léger. Et pour qu'elle reste parfaite jusqu'à l'estomac, ou au moins jusqu'au dressage, direction le réfrigérateur. Alors, je vérifie mon chocolat. Je fais très attention de ne pas trop le cuire. Hein. Si vous le cuisez trop, il va devenir granuleux. Et puis, il y a un goût de chocolat trop cuit qui va ressortir. Donc vraiment, c'est très, très léger. Là, mes poires, je fais attention. Voilà, je vais finir. Regardez. Je finis mon mélange. Vous voyez, j'obtiens en fait une sorte de ganache là, qui est très jolie. Je vais récupérer mes blancs, donc j'en ai pas besoin. Je récupère tout simplement, hop, les jaunes. D'accord? Les blancs, je les mets au réfrigérateur et si vous voulez faire une meringue ou autre chose, un macaron, ce que vous voulez, vous les utilisez. Je rajoute le sucre. Une petite pincée de fleur de sel. Hop. Voilà. Et tout simplement, je vais mélanger comme ceci. Je vais ensuite ajouter mon chocolat et mon beurre fondu. Ouais, juste comme ça, là, ça Ça sent super bon. on a juste envie. Hein. Et voilà. Et tout simplement, je ne remue pas pendant 3 heures, hein, un simple mélange. Hop là. Et ça y est, c'est fini. Alors, je vais prendre mon petit pot, ici, et je vais mettre, voilà, hop, à l'aide d'une cuillère. Alors surtout, j'en mets pas sur le côté. Hein. Et là, je vais faire un truc que j'aime bien, je vais prendre du gruet de chocolat et je vais le parsemer comme ça. Je suis très grué, hein, ça va être très rustique, ça va être top. Hop, je le mets au four direct. Pas au bain-marie? Ah non, non, Non. non. Oh, pas le temps. Oh, on n'a pas le temps, d'accord. C'est un peu. Allez, on fait attention, 4-5 minutes. Hein. Un peu coulant à l'intérieur. Un peu coulant, ouais, oui, moelleux, primordial. Hein. Pas de poire Belle Hélène sans sauce chocolat. Pour la préparer, le chef commence par mettre une pincée de fleur de sel et un peu d'eau dans une casserole. Ah, regardez, mon eau, on la met plein pot pour qu'elle bout. Et puis on va mettre un petit peu de chocolat, d'accord, pour avoir l'épaisseur qu'on veut. Et hop, l'eau a bouilli. Là, je vais mettre un peu de chocolat. Eh bien, on va remuer délicatement tout ça, sans se prendre la tête. Hop. Vous voyez là, elle est un peu liquide. Eh ben, on va remettre. Hop là. On laisse dissoudre. Je remue tout à l'heure. Là, ma sauce chocolat, elle est nickel, elle est top. Je vais vérifier quand même mon petit mi-cuit chocolat là.
Regardez, c'est parfait. Regardez, je vais vous montrer les filles. Regardez ce que je recherche en fait. Lorsqu'on a devant nous, regardez. Je vais tapoter. Et je tapote. Et on sent que c'est un peu... Ouais, ça tremblote. D'accord. C'est encore un peu cru à l'intérieur et ça commence à coaguler sur le côté. Ok. Voilà, ça c'est parfait. D'accord. C'est exactement ce que je recherche. Je remue encore ma petite saucelette. C'est un super bon. Vous voyez, là, je réalise une belle émulsion. Hein. Regardez, je reste au milieu et je remue correctement pour lisser ma sauce chocolat. Et je vais juste faire le petit test ultime pour vérifier qu'elle soit bien. Je vais prendre une cuillère et regardez. Hop. Et je vérifie et regardez. Là, je vais mettre mon doigt, regardez. Je mets mon doigt, hop. Et ça ne bouge pas. Là, je suis au top. Je suis au top de la sauce chocolat. Cadeau. Voilà. Et goûtez les Merci. filles. Hein. Elle est brillante en plus. Ouais. Si tu veux la connaître. Allez. Ah oui, c'est vrai, c'est fort en chocolat. Hein? C'est surtout Super très bon. très bon. Allez, hop, c'est fini pour ma petite poire pochée. Voilà, je vais la récupérer, hop là, comme ceci. Alors, attention, c'est encore un peu chaud. Ah là, c'est bien parce qu'elle commence à être... Je vais la passer sous l'eau froide là. Vous avez vu la technique? Là, c'est génial parce que là, le cœur, il est extrêmement fondant. Donc, je vais devoir pouvoir le retirer sans trop de problèmes. En toute logique. C'est là où ça devient un peu délicat. Alors, on va essayer de tourner. Vous voyez, je pique là et je tourne. Voilà, on va enlever hop, tout l'excédent. Je fais attention de ne pas la percer, hein, c'est le plus délicat. Alors là, je vous vois tout de suite venir, hein, vous ne me buzzez pas pour faire ça. Ouais, c'est pas sûr. Le chef vide les poires. Il nous demande en fait de ne pas percer la poire, de garder la queue, de ne pas aller trop loin. Et il nous demande de ne pas le buzzer. Et je me dis tout de suite dans ma tête, eh ben, tant pis, je le buzzerai quand même. Parce que c'est vrai que là, pour le coup, j'ai pas envie de me rater. Et je me dis que la poire percée va être beaucoup moins jolie dans l'assiette. Voilà, et logiquement, je dois avoir une boule parisienne ici. Voilà, et on creuse et on enlève tout l'excédent. Hop là. Et regardez les enfants. Regardez, elle est brillante, elle est impeccable. Je vais la saupoudrer légèrement de sucre glace. Elle va briller 2 fois plus. Pas besoin de mettre un nappage particulier, hein. Juste du sucre glace. Ça brille, c'est super joli. Et hop, je la pose sur mon petit mi-cuit au chocolat, qui est cuit vraiment al dente. D'accord? Un dressage au chocolat, c'est toujours délicat. Le chef sera très exigeant sur ce point, mais il livre sa technique aux candidates. On va prendre un petit pochon comme ceci, là, et on va couler en une seule fois. Je veux pas de traces sur les côtés. Hop. D'accord? Voilà. Dernière touche pour ce dessert très chocolaté, la chantilly et de la glace à la vanille. Voilà. Au préalable, j'ai mis un petit pot au froid. J'ai ma glace, j'ai ma bouleuse. La bouleuse, je la mets directement dans le sirop de pochage pour qu'elle soit bien chaude. D'accord? Et je vais faire voilà, une jolie boule. Hop là! Et là, je vais envelopper. Wow. Trop bon. Un petit muffin, un petit cupcake. Cupcake glacé. Ah oui, avec la surprise glace. Je prends... Voilà, et tout doucement, vous voyez, je vais apporter un côté un peu gourmand. Ensuite, je viens récupérer mes amandes et je pique par-ci, par-là. Je récupère un tout petit peu de gruau. On a l'impression de manger 2 desserts, c'est bien. Hop là. Et maintenant, je dresse. Donc,
Voilà, c'est une petite trilogie avec trois textures, 3 températures. D'accord les filles? Voilà, c'est simple, c'est efficace. Et puis France2.fr, bien évidemment, pour récupérer toutes les petites astuces. Ok les filles? C'est bon. À vous de jouer. Allez. Je pense que ce qui est vraiment essentiel dans la recette, c'est la cuisson de la poire. Il ne faut pas qu'elle soit trop ferme et il ne faut pas non plus qu'elle soit trop fondante. Le chef l'a bien souligné, donc c'est sur ça que je vais me focaliser. J'ai hâte de commencer. En même temps, bon, j'ai un peu de stress aussi. C'est du bon stress. J'ai envie de me confronter à Déborah. Voilà, je suis là aussi beaucoup pour m'amuser, quoi.